Les échauffourées ont commencé avant même le départ du cortège. Une fête du travail marquée par la violence. Violence contre les forces de l'ordre et dégradation contre les symboles du capitalisme. Pour la deuxième fois, la fête du travail se tient en pleine crise sanitaire. Interdite l'année dernière, lors de la première vague du Covid, la manifestation est cette fois-ci autorisée. Ils sont entre 17 000 et 25 000 à défiler dans les rues de Paris. Dans le cortège, des travailleurs syndiqués, quelques gilets jaunes et de nombreux Black Blocs venus chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et voilà, le corps et de tête est visé par les CRS ou par les gendarmes, on s'en fout. Le corps et de tête est directement visé encore une fois. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui s'en prennent à la CGT, mais bien des manifestants. La CGT, c'est dégueulasse. Lors de l'arrivée du cortège Place de la Nation à 18h, plusieurs dizaines d'individus armés de bâtons attaquent violemment 3 véhicules de la CGT. C'était un véritable guet-apens qu'on a tendu à mes camarades. Nous, on y va pour revendiquer au 1er mai. Enfin, c'est normalement une fête. Manifestement, quelques dizaines de personnes cachées, masquées, vous l'avez dit, armées, bien armées, n'y vont pas pour revendiquer. L'organisation syndicale est accusée de collaboration avec le gouvernement. Je me suis fait insulter de plein de choses dans ma vie, mais alors jamais d'être collabo du gouvernement. Jamais. Jamais. Et je voudrais qu'on m'explique de quelle manière c'est possible. Comment vous le vivez ça aujourd'hui ? Très mal. Très mal. Et je vous assure qu'il y aura un avant et un après, cette histoire. 21 membres du service d'ordre de la CGT ont été blessés. 4 d'entre eux ont dû être hospitalisés pendant quelques heures. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour violence volontaire et dégradation en réunion.